Oui, parce que je produis et que je voulais les avoir présentables dès mars. Mais c'est jusqu'à bord, tu fais repartir des Bonjour. Eh oui, on est venu. Bonjour, Laurie Rousset, je suis productrice de Tillandsia Lilou. Donc je les cultive près des Vences en Sud-Ardèche. Je suis présente sur Mimosalia depuis 6 ans maintenant, donc, dont l'édition 2018. Alors je cultive des Tillandsia qu'on va surnommer filles de l'air. Qu'est-ce que sont ces plantes? Elles font partie de la même famille que l'ananas, des broméliacées, mais ce sont des plantes qui ont vraiment une particularité, c'est qu'elles n'ont pas développé de racines naturellement pour vivre. Donc ce sont des plantes qui vont se nourrir que par leur feuillage, de tout ce qu'elles vont trouver dans l'air, de l'humidité aussi qu'elles vont trouver dans l'air. Quand l'air est trop sec, on va les vaporiser ou les passer brièvement sous l'eau. L'avantage de ces plantes sans terre, c'est que du coup, on va vraiment pouvoir s'amuser au niveau de la décoration. Donc c'est ce qu'on présente également, les façons dont on peut les aménager. Ce sont des plantes grasses qui vont vraiment évoluer et fleurir de façon différente selon les espèces. Donc on en cultive plus de 150 espèces différentes. Donc certaines vont rester relativement petites, d'autres vont vraiment évoluer en hauteur, en forme un peu évasée. Elles vont fleurir, mais de façon progressive toute l'année. Certaines vont être en fleurs en ce moment. Donc on va avoir quelques boutons comme celle-ci qui va pas tarder à faire ses petites fleurs violettes. Même malgré sa taille, elle va par la suite se développer de cette façon-là. On va avoir des espèces en floraison en ce moment, comme celle-ci, qui sont beaucoup plus majestueuses. Alors les Tillandsia vont se développer à l'état naturel uniquement entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Plus elles vont être sombres, comme ces deux-ci, plus elles vont se rapprocher des besoins des orchidées, plus elles vont être argentées, comme celle-ci, plus elles vont se rapprocher des besoins des cactées. Elles vont avoir des petits poils qui vont lui permettre de retenir beaucoup plus facilement l'humidité. Donc l'avantage de la Côte d'Azur, c'est que beaucoup d'espèces de Tillandsia vont pouvoir rester toute l'année en extérieur. Certaines vont avoir des minimums de température jusque moins 10 degrés, certaines jusque 0, et d'autres beaucoup plus sensibles par contre, comme celle-ci. Elle est majestueuse mais fragile au niveau des températures qui, elles, vont préférer rester en intérieur à un minimum de plus 12 degrés. Beaucoup de Tillandsia vont aussi supporter jusque plus 50 degrés en température, donc ça laisse vraiment des marges très importantes et on peut vraiment s'amuser à les laisser soit toute l'année à l'intérieur ou les sortir et les rentrer l'hiver aussi.